Le film Hurlevent avec Jacob Elordi et Margot Robbie fait polémique. Un casting jugé trop blanc, une réalisation trop lisse, trop sexualisée. Je vous récap. Bon alors déjà, Hurlevent, c'est la dernière adaptation en date du roman de 1847, Les Hauts de Hurlevent, d'Émilie Brontë, un classique de la littérature anglaise. C'est une œuvre gothique violente qui raconte l'histoire de Cathy et Heathcliff, un orphelin à la peau sombre recueilli par le père de Cathy. On suit leur lien depuis l'enfance, leur passion obsessionnelle. C'est un livre sur la vengeance, les classes sociales, l'obsession destructrice. Un roman qui explore comment l'exclusion et le mépris de classe transforment l'amour en haine. Et c'est une œuvre qui a marqué la pop culture. En 1939, à Hollywood, la première adaptation est nommée 8 fois aux Oscars. Et c'est ce qui va transformer ce roman en une romance éternelle. En 1978, Kate Bush en fait une chanson iconique, Wuthering Heights. Dans les années 2000, Stephenie Meyer dit s'en être inspirée pour écrire Twilight. C'est d'ailleurs le livre préféré du personnage de Bella. Aujourd'hui, c'est Charli XCX qui compose toute la bande-son du nouveau film et qui vient de sortir un album, Wuthering Heights. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez l'impact culturel de ce roman. Et donc, le film dont je vous parle aujourd'hui, il est réalisé par Emerald Fennell avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Il vient de sortir, ce 11 février, sauf que ce nouveau film est vivement critiqué. Le premier reproche, c'est le choix des acteurs et notamment une accusation de whitewashing. C'est le fait de représenter des personnages non blancs par des personnes blanches et d'effacer des éléments liés à leur identité d'origine. Dans le roman, il y a plein d'indices qui prouvent qu'Heathcliff n'était pas blanc, même si son origine n'est jamais explicitement dévoilée. Il est appelé dark-skinned gypsy, bohémien à la peau foncée, ou encore lascar, qui est un terme pour les travailleurs sud-asiatiques. Heathcliff dit lui-même « J'aimerais avoir les cheveux clairs et la peau claire ». Un autre personnage lui dit « Qui sait si votre père n'était pas empereur de Chine et votre mère une reine indienne ». Il est aussi retrouvé à Liverpool, qui est un port esclavagiste à l'époque. Bref, l'altérité du personnage Heathcliff, c'est au centre de l'histoire. Catherine l'aime, mais refuse de l'épouser à cause de sa condition sociale et raciale. Les experts débattent depuis longtemps des origines précises de Heathcliff, mais ce qui est certain, c'est qu'il est différent du reste de la société britannique de l'époque. Et donc le choix de Jacob Elordi, homme blanc australien, ne fait pas l'unanimité. Et sur les réseaux, beaucoup questionnent ce casting et accusent la réalisatrice d'invisibiliser toute une partie de l'histoire de Brontë. À l'époque, Émilie Brontë a publié ce roman sous un nom masculin, Elise Bell. Elle et ses sœurs, Charlotte et Anne, aussi écrivaines, se font d'ailleurs toutes passer pour des hommes pour que leurs œuvres ne soient pas décrédibilisées. Et il faut bien comprendre que les sœurs Brontë, ce sont trois génies derrière de grands romans comme Jane Eyre, Shirley, Agnès Grey, et donc aussi Les Hauts de Hurlevent, qui est le seul et unique roman d'Émilie Brontë puisqu'elle meurt un an après sa publication, à 30 ans de la tuberculose. Et à sa sortie, le livre, il divise justement pour sa violence. Et Émilie meurt sans savoir qu'elle a écrit un chef-d'œuvre. Et le plus gros reproche fait au film de 2026, c'est d'ailleurs qu'il fait l'impasse sur toute la dimension sombre de la deuxième partie du livre, celle où Heathcliff, après des années d'humiliation, revient riche et se venge de ceux qui l'ont méprisé. Le frère violent de Catherine, Hindley, qui incarne la cruauté de classe, est supprimé, et des critiques parlent d'un film hyper sexualisé sans la violence émotionnelle du roman. Et c'est d'ailleurs l'autre reproche qui est fait au film, l'esthétique trop aseptisée, trop instagrammable. Pour Télérama, c'est un produit marketing extrêmement lisse qui cherche à créer les nouveaux Roméo et Juliette de la génération TikTok. Pour Le Figaro, c'est Émilie Brontë qu'on assassine dans une adaptation grotesque, une dark romance d'auteur pour Le Monde, ou encore l'adaptation qui réduit le sombre chef-d'œuvre d'Émilie Brontë à une romance clinquante et inoffensive pour Libération. Mais donc face à toutes ces critiques, la réalisatrice Emerald Fennell assume. Tous ceux qui aiment ce livre y projettent leur propre vision. Mon film reflète celle que j'ai construite en le lisant à 14 ans. Je ne peux pas faire Wuthering Heights, je peux faire ma version. Et la directrice de casting déclare « Ce n'est qu'un livre, pas la vraie vie, c'est de l'art ». D'autres critiques viennent nuancer les avis tranchés dont je vous parlais juste avant. Pour The Guardian, chaque génération a droit au Wuthering Heights qu'elle mérite et les salles de cinéma combles témoignent de l'attrait du récit d'Émilie Brontë, même si cette dernière adaptation ne fait pas l'unanimité. Parce qu'au box-office, effectivement, Hurlevent démarre très fort avec près de 82 millions de dollars déjà récoltés dans le monde. Bref, une chose est sûre, près de 180 ans après sa publication, le roman d'Émilie Brontë continue de faire débat.